bonjour, c'est Sabrina avec Accès Pilates. Je voulais remercier ma famille qui aide à faire ces vidéos et dire que pendant qu'on est enfermé chez nous, on a encore droit de sortir pour faire des exercices solitaires. Et je vous encourage de sortir et bouger votre corps, à part bien sûr faire les exercices de base de Pilates. Aujourd'hui, on va faire 6 ou 7, je ne sais pas, on va voir quelques exercices que j'aime bien faire pour me tenir en bonne forme. On va commencer, et il faut que je dise aussi qu'on va faire des exercices qui ne sont pas uniquement classiques de Pilates, mais autres types d'exercices de bien-être. Okay. On va commencer bien assis sur les ischions. Inspiration pour préparer. Expiration, on va juste arrondir le dos et prendre derrière les cuisses. On reste ici, on glisse les omoplates vers le bas. La tête reste en prolongement de la colonne vertébrale. Inspiration latérale, on revient en avant. On redresse le dos. Inspiration pour préparer. Expiration, on refait la courbe C. Notre objectif, c'est d'envoyer le pubis vers le bas du dos. On utilise la force des mains derrière les cuisses pour aider à effectuer la courbe C. On revient en avant, on aligne le dos. Troisième, dernière fois, expiration. On arrondit. Et on revient. On redresse. On va tendre les jambes, écarter les jambes un tout petit peu devant nous. Inspiration et on va juste faire une petite courbe en avant. On est bloqué dans le bassin, donc on serre le 3 et 9 et on essaie d'arrondir juste le haut du dos. On va un peu en avant, on redresse et on va remettre les bras dans les épaules. Inspiration pour préparer. Expiration, on fait la courbe cervicale et juste le haut du dos sans changer le bassin neutre et stable. Et on redresse. Et on retrouve la bonne position avec les bras insérés dans les épaules. Dernière fois, courbe cervicale, on arrondit. On redresse. On rentre les jambes ensemble, on va descendre une vertèbre à la fois. J'ai mis la serviette pour que vous puissiez voir la position du haut, comme j'ai un t-shirt foncé. J'expire, j'emmène mes jambes. Et je vais commencer avec la courbe cervicale et nos 100s. Idéalement, on a le bassin neutre et stable, on serre les 3 et 9. On va monter la tête. Et on envoie les jambes. Si vous n'avez pas la force pour rester ici, on garde les jambes pliées. Si vous n'avez pas la force dans la nuque, on descend la tête pour 2 secondes. Vous relaxez les abdos, mais vous restez gainé et on travaille la respiration postérieure latérale. Donc on est parti. Inspiration latérale. Et 3. Chaque inspiration, je reste gainé, j'ai le chat sur le ventre. Chaque expiration, j'essaie de vider mes poumons. Et j'espère qu'on est assis. Je triche un peu. Et on revient, on descend la tête. On va poser les pieds, écarter légèrement et on va faire notre pont. On commence avec un déroulement, on envoie la bille vers 12, on serre les fessiers. Mais au même temps, on est en train de connecter le plancher pelvien vers la cage thoracique. On va monter le bassin et rester ici. Soit on a les bras à côté de nous, soit on les monte vers le plafond et on écarte entre les omoplates. On serre
Et on descend une vertèbre à la fois. Regardez bien, je commence avec le haut du dos et je descends une vertèbre à la fois. Je suis au lombaire et je retrouve le sacrum en contact avec le tapis. Et on va répéter, on commence, on creuse, on envoie la bille imaginaire et après on commence à solliciter fessiers et ischio-jambiers. On appuie dans les pieds. J'essaie de rapprocher les crêtes iliaques avec mes côtes inférieures. On reste ici. Je maintiens, je maintiens. Pour moi, j'ai besoin d'étirer les quadriceps et le psoas, donc je reste ici. Et on descend. Et on est toujours conscient de ce qu'on ressent dans le corps. On fait attention des étirements et de sollicitation des muscles. Troisième, dernière fois. Cette fois-ci, on va rester. Et on va faire une petite rotation du bassin. On va envoyer la bille vers vers 9h, côté droit. Et après, on creuse. Et on envoie la bille vers 3h. Et j'étais un peu crispée dans le cou, donc je reviens et je relaxe. Je descends le bassin. Je reste ici, je vais remettre mes jambes vers moi, monter la tête en courbe cervicale. Et on va faire single leg stretch, c'est jambes indépendantes. On envoie la jambe gauche en avant, on serre le 3 et 9, le bassin est stable. Et on va changer. Et on change. 2 et 3, 4 et 5, 6 et 7, 8, encore. C'est ma hanche qui craque. Et je reviens, je descends la tête. On va faire les ribcage arms, c'est pre-pilates, juste pour connecter les bras avec notre tronc. Donc, on descend les omoplates et on les fixe contre cage thoracique. Après, on garde les abdos gainés et les côtes entretenues pendant qu'on envoie les bras et on va faire une rotation de l'humérus et on reste. Inspiration, on revient. C'est comme ça que je échauffe un peu parce que là, ça craque. C'est la première fois aujourd'hui que j'ouvre mes épaules. Et encore, est-ce que vous arrivez à voir la mobilité du bras par rapport à la stabilité autour de l'omoplate? C'est un travail de concentration. Je vais monter la tête en courbe cervicale, garder le 3 et 9 serrés et on va faire les obliques. Donc on refait le chemin des jambes qu'on vient de faire, ça, ok. Sauf que là, on va envoyer le coude opposé du genou et faire notre imprint. Je ne veux pas laisser le bassin se tordre, ni laisser la cage thoracique aller latéralement. Je fais uniquement une rotation autour de ma colonne vertébrale. Et si possible, on monte plus haut. Moi, en ce moment, j'ai pas cette possibilité. Peut-être à la fin de notre confinement, je vais retrouver ma force. Je reviens, je tire. Je laisse le ventre s'assouplir.
Je vais faire le rollover pour étirer le dos. Si vous avez des problèmes dans les cervicales, autour de la nuque, des irritations, il ne faut pas faire l'exercice. Okay? On commence avec les jambes en avant. Sur expiration, on va rouler la vie, emmener les jambes. Je triche un peu pour ne pas laisser mon dos faire le travail. J'écarte les jambes. Contrôle la descente. Inspiration. Expiration. J'écarte. Il ne faut pas monter jusqu'à la nuque. Essayez d'arrêter juste avant. On contrôle. Je triche. Vaut mieux tricher au début que de le faire incorrectement. L'objectif, c'est de ne pas jeter les jambes, mais de les envoyer. Si votre le lombaire et autour du sacrum est un peu figé, comme moi, je vais aider pour éventuellement retrouver la souplesse. Et petit par petit, avec le poids des jambes, on va retrouver la souplesse. Dernière fois. 3 fois dans les deux sens. Et je reviens. Pareil, le roll-up pour l'instant, mon corps n'est pas assez échauffé. Je ne peux pas le faire correctement sans laisser les muscles autour du bas du dos faire tout le travail. Et on ne veut pas ça. On va faire le si. On serre le 3 et 9, on maintient stabilité dans le bassin. On fait une rotation de la cage thoracique. On tourne. Et on va scier le petit doigt de pied avec le petit doigt. On revient pour faire l'autre côté. Inspiration, expiration. Et on revient. Encore. Twist. Et scie. Et on revient. Inspiration, twist. Et encore. On va juste faire quelques exercices de plus. On revient ensemble. On va faire rolling like a ball. On a déjà fait ça en cours, la plupart de mes clients. Donc, on va pousser les genoux contre les coudes, glisser les omoplates en place et garder la tête en alignement. Pareil, comme mon dos n'est pas assez souple en ce moment, je ne vais pas rouler très bien. Mais on va rouler en arrière. Expiration, on revient. On essaie de ne pas monter les épaules et les trapèzes. Derrière. 2, 3, 4, 5, 6, j'ai failli perdre. 7, 8, 9. Ce que je dis normalement à mes clients, c'est qu'on doit pouvoir chanter dans une position. Si vous vous bloquez, si la tête est tombée, on n'est pas bien. Alors, on va faire un peu d'extension. On va commencer par chauffer les muscles, premièrement. On écarte les jambes, un peu plus écartées que le bassin. Les bras sont à côté du torse, la tête descendue. On chauffe, on échauffe. On appuie le pubis, on serre les fesses un peu et on fait notre imprint. On glisse les omoplates et on va monter le buste et les jambes. La tête doit rester en prolongement de la colonne vertébrale. On ne fait pas ça, ni ça. Essayez de trouver la bonne position. On pense d'étirer entre les oreilles et les épaules. Et je descends, je relaxe.
De là, je vais faire le swimming. Stabilisation des omoplates. On vient, comme toujours, tous les préparatifs qu'on vient de faire. On monte. Et on va faire les bras et les jambes simultanément. Et on relaxe. On met les mains à côté des épaules pour aller en position de l'enfant pour 2 secondes. On étire le bas du dos. Et on va faire même chose. Et on ralentit avec plus de mouvement. Les bras et jambes en opposé. On descend, on fait l'autre. Stabilisation de l'omoplate. Et on revient. Donc là, on maintient un bras et une jambe sur le tapis pendant qu'on lève l'autre. Et on monte. Et on revient. Encore une fois. Et on relaxe. On refait la position de l'enfant pour étirer le dos. J'ai 2 poils de mon chien qui sont venus avec moi. Ok, alors, un peu de travail pour les triceps. On va envoyer les doigts dans la même direction que les orteils. Et on va juste faire un petit pont comme on faisait quand on était enfant. On serre les fesses, on reste ici. Surtout en ce moment, on est en train de regarder les actualités sur l'ordi et sur d'autres portables et on est en train de fermer le buste. Donc ça, c'est une bonne idée. On redescend. Je relâche mes poignets. Et je vais répéter. Je pousse le bassin. Je serre les fesses. Et surtout, j'ouvre le buste. J'essaie d'étirer les biceps. Et on descend. Et dernière fois. Expiration. Et je reviens. J'étire. Là. J'essaie de pousser l'arrière de ma cuisse contre le tapis. Ça, vous n'avez pas besoin d'avoir des machines pour faire vos exercices. Hein. On met un tapis par terre et c'est bon. Sauf si vous avez vraiment du carrelage dur et vous n'avez pas de tapis. Le lit, c'est pas idéal, mais si vous ne pouvez pas le faire par terre, essayez le lit quand même. Alors, dernier exercice, on va faire le side kick, ce qu'on a fait hier dans une vidéo à part. Là, si tu peux juste venir par ici, Gary, et peut-être là, parce qu'il faut voir la jambe quand on fait la position en arrière. Donc, toujours le triangle serré imprint. On a la jambe en bas qui peut nous aider. Si on est plus avancé et bien connecté, on peut tendre la jambe. Okay? La jambe qui travaille est en alignement, talon ischion. On garde le triangle gainé, on flex. On pointe, la jambe va en arrière. C'est là où il ne faut pas tricher et laisser la jambe partir. Okay? So, finalement, je vais avoir la jambe pliée en l'autre jambe. Kick, kick. Pointe en arrière. Kick. Pointe en arrière. Encore. J'essaie de ne pas bouger. Et on peut ajouter des difficultés. Encore. Et encore. Bon, on fait 8 fois, mais là, je vais arrêter.
Je fais rotation de la jambe, je fais l'étirement de l'adducteur parce que sinon je ne vais pas le faire aujourd'hui. Là, je vais faire flex et envoyer le talon vers l'autre pied. Je vais faire développer, prendre ma voûte plantaire et tirer. Si vous n'avez pas cette souplesse, prenez ici, ok? Mais essayez de faire l'étirement, c'est très important. Je descends, dernière fois, je plie, je tire et je relaxe pour faire l'autre côté. Alignement, 3 et 9 serrés, kick, kick, pointe en arrière, encore. Et en avant. Donc je suis gainée ici. Si les ischio-jambiers ne permettent pas, ne faites pas ça avec le bas du dos, mais ne partez pas aussi loin en avant. Ok? Il faut toujours maintenir la position neutre de la colonne vertébrale. Encore. Et encore une pour après. Étirer. Je pars en rotation externe. J'envoie la jambe, j'étire. Flex, zip. On utilise la fermeture éclair ici. On passe la jambe, on tire et on reste. Là, je fais 3 petits remues dans chaque sens. Et j'essaie d'augmenter l'étirement avant de descendre la jambe. Et la dernière fois, je tire et je descends. Ok. Je finis juste par tirer gentiment les genoux vers le buste. Je pose les pieds et je respire. Restez ici, respirez un peu. Et on a fini. Merci, on se revoit demain. Bonne journée, au revoir.